Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Là, on va faire le check-out et on va à Avis. Avis, du coup, qui est dans le hall de notre hôtel au Cabana, du coup, directement à Universal pour prendre la voiture et on vous emmène avec nous et vous allez découvrir tout ça. Où vous allez... Ouais, je sais pas, je pense que personne n'est au courant où on va. Je crois qu'on l'a jamais dit ça. Voilà, on va passer une petite journée très sympa. Moi, ça m'intéresse de ouf. Mathieu, beaucoup moins, mais oui, il va quand même s'y intéresser. On vient de récupérer la voiture. C'est vraiment, regardez, juste sur le parking du Cabana, au niveau des arrêts de bus. Et c'est vraiment top. Alors, on avait réservé une Ford Edge, comme on avait déjà eu en décembre. On avait adoré. Et là, on a une Kia. On s'est dit, oh non, il n'y a pas une Ford Edge. Mais en fait, c'est une 7 places qu'ils nous ont filé. C'est une 7 places, regardez. Elle est immense. Enfin, immense. Pas aussi grande que celle qu'on a vue. Ah, quoique. J'oublie, c'est bien plus grand qu'une Ford Edge. C'est plus grand. Ah ouais, hein. Ouais, elle est bien plus grande. Et donc, on a déjà rempli nos petits mugs avant de partir. C'est de l'eau, hein. Eau. Faut la réserve pour la journée. Et ouais, elle est immense. Et du coup, tous nos bagages rentrent derrière. On a 2 énormes valises, une valise cabine et un gros sac à dos. Voilà, c'est parti. Bon, je voulais filmer trop tard. On l'avait déjà filmé de toute façon quand on avait pris la cruise de décembre. En fait, on avait pris exactement ce même chemin. Et regardez, là c'est quand vous avez le pass automatique comme ça existe sur nos autoroutes. Vous savez, comme ça vous ne vous arrêtez pas et ça vous prélève sur votre carte. Et à droite, quand vous ne prenez pas ce système de toll, vous devez obligatoirement sortir entre guillemets, payer en cash et vous réinsérez plus loin. Donc on va vous montrer. Donc quand vous prenez l'option e-toll ou e-pass, enfin peu importe, vous restez à gauche et vous ne vous arrêtez même pas, ça prélève direct. Sinon vous prenez obligatoirement la ligne de droite. N'essayez pas de gruger, hein. Ça sert à rien, ok. De toute façon c'est très bien indiqué. Donc vous vous arrêtez comme chez nous un péage, vous payez. Et alors on vient de remarquer tout à l'heure, on l'avait pas vu en décembre, quand vous êtes à la guérite et que vous payez, ça vous indique, vous avez le montant que vous donnez et le montant qu'on doit vous rendre. Et je vais tout vous montrer. Vous voyez, même une ligne à gauche quand vous avez le montant exact. Voilà, vous voyez, on vient de payer. Hop, on peut direct repartir et vous voyez, on se réinsère juste là. Donc ultra simple. Forcément, si vous prenez ça, c'est plus simple parce que vous n'avez même pas à réfléchir, vous restez sur votre voie. Mais nous, je sais pas, c'est vrai qu'on a pris l'habitude comme ça et donc on reste avec le cash. Mais vous savez, notre amour pour le cash en fait, on ne jure que par le cash, c'est dingue, même un truc comme ça on veut pas. On aime le cash. Ben oui, c'est bizarre mais... Et voilà, c'est reparti pour la route. Vous n'allez rien voir, mais à gauche du bâtiment, il y a une pointe là. Est-ce que c'est par Artémis? Est-ce qu'on a vu Artémis? Oh, j'espère. On va dire que oui, c'est Artémis. De toute façon, vous pouvez vérifier, c'est trop loin. Bon, on vient d'arriver. Alors, on a confirmation du coup par des copines, c'est bien Artémis qu'on a vu de loin. Mais je suis refaite, vous vous imaginez même pas. Je suis comme ça, enfin c'est pire comme si j'avais vu la première fois que j'avais vu le bateau. Je suis trop contente. En sortant d'ici, il faut qu'on s'approche pour le voir de plus près. Et donc, vous vous doutez qu'on est au Kennedy Space Center. Voilà, c'est la première fois pour nous. Donc on vous l'a dit, Mathieu ça l'intéresse pas trop, moi énormément, mais c'est vrai qu'on l'avait jamais fait, je sais pas pourquoi, surtout que la dernière fois quand on a fait la cruise on est passé par là, enfin pas loin du coup, donc c'est l'occasion. Et donc on va vite y aller parce que je veux sortir avant pour aller voir Artémis. Moi l'espace ne m'intéresse que s'il y a des sabres laser. Donc... il y en a, vas-y, j'en ai vu, vas-y, il y en a dans les boutiques, vas-y, avance. Attends, stop, j'ai pas pris de photo. En fait, il y a des tours qui sont organisés tous les X temps pour certaines choses, mais on va pas suivre parce que on va pas spécialement comprendre, donc on va faire notre tour de notre côté.
Nous on va direct faire le bus tour. Et on reviendra par ici après. Mais ça a l'air immense le complexe. Enfin beaucoup de choses pense à voir. C'est énorme. Wow. Ça c'est le hangar d'assemblage. This is launch control. T-minus 3 minutes and counting. Je sais pas si vous vous rendez compte hein, en GoPro, mais c'est monstrueux, mais énorme. Mais il faut pas se leurrer. Il y en a qui me disaient non, si on comprend pas l'anglais, c'est pas grave. Je pense que si. Parce que alors même si du coup on comprend, et puis bon visuellement c'est très impressionnant, je pense qu'on passe quand même à côté d'énormément de petits détails ultra intéressants. Sans l'anglais. Oui, ben... Et on passe à côté. Donc oui, vous pouvez le faire, mais vous passez à côté quand même de, je suis sûre, de plein de détails ultra intéressants. Ça c'est clair. Après, un conseil, dans la pièce précédente, vous aviez les 3 écrans, bien sûr, tous les tableaux de bord, mais il y avait 2 écrans assez petits oui, attends, en bas. parce qu'on n'a pas expliqué où on était, j'ai pas dit. On a pris le bus pour faire le tour, du coup qui emmène pour voir le hangar d'assemblage. Et après il vous dépose pour Saturne et Apollo. Et donc vous avez des petits pré-shows, des trucs explicatifs et une simulation de décollage. Voilà. Et donc c'est ici, dans la salle de simulation. Et donc dans la salle de simulation, vous avez 2 petits écrans à droite et à gauche, mais assez petits. Donc il faut vraiment être dans les premiers rangs. Je pense que c'était les places handicapées, je pense. Oui, mais au moins ces places-là, c'est écrit. Oui, c'est sous-titré. Et pour moi, en tout cas, qui n'est pas super bon en anglais, c'est bien plus facile. Ouais. Exact. Non, je rêve, regardez, on peut aller s'installer. Le truc de lancement. Regardez. Non mais là c'est sûr là. C'est Artemis. Oh la vache. Je vais passer mes 6 heures là. Wow. On va rester ici jusqu'au lancement. Mon Dieu. On reste là jusqu'au lancement. On se cache. Il y a moyen, je suis sûre. Artemis qui est là, bah... Mathieu, il en a rien à faire. Il est pas impressionné, lui. Il comprend pas, lui. Petit niais. Non, c'est pas mon kiff, quoi. Ça, c'est du coffre. C'est la vraie capsule d'Apollo 14. C'est dommage qu'on n'a pas la place. Du coup, on s'était trompé. Le lancement qu'on a vu, c'était le lancement d'Apollo 8. Et après, au théâtre, c'est une communication et les premiers pas sur la Lune avec Apollo 11. Voilà. Mais là, on fait le petit tour dans la boutique.
Oui, regarde. Regarde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, c'est l'intérieur du cockpit. Ah ouais, bah ça, c'est un morceau de lune. Mais voilà, c'est tout lisse, je pense savoir de toucher. On dirait un morceau de carrelage. Ouais. Ça se trouve, c'est ça en fait, la grosse soie. Et maintenant, on va rentrer dans la capsule d'Apollo 1. Ça, c'est le véhicule de transport voilà, qui transporte les astronautes pour rejoindre les fusées. Oh, je voyais pas l'intérieur comme ça. Du coup, Apollo 1, ça s'est très mal fini. Enfin, ça n'a pas vraiment commencé en fait. C'est en hommage à eux, ça, non? Oui, totalement. Les 3 astronautes. Mais ça paie pas vraiment les pas que je fais, hein. Hein? Non. Ça me capte à côté. Ah, ça va. Vas-y, saute pour sauter. Regardez! Comment t'appelles ça en français? Armadillo. Armadillo, Ouais, ok. tatou. Hello, regarde le petit tatou. Je monte. Du coup, ça, c'est le hangar d'assemblage. Et on se dirige direct vers l'Atlantis. Ah, ça aussi, ça va être énorme. Bon, du coup, vous avez reconnu, hein, Atlantis. Et du coup, de ce que j'ai pu lire, parce que je sais pas si ils l'ont dit, j'ai pas trop compris, elle aurait fait 33 missions et 126 millions de kilomètres. La vache. Oh là là. La constitution pour entrer dans le cockpit. Et il y a beaucoup de trucs interactifs pour participer, pour voir comme si vous étiez en mission, pour connaître l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur et tout. C'est super intéressant. Ah, je lui veux y aller. Ouais. Merci. Ah, attends, regardez, ça c'est un des propulseurs et apparemment chaque propulseur avait la puissance d'équivalence de 37 millions de chevaux. Regardez. T'as pas à être en dessous quand ça sort. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, moi j'ai pas déjeuné, il est 14h, je commence à avoir super faim.
Et Mathieu me dit qu'il veut aller faire pipi. Je suis sûre, regarde, il a la main dans sa sacoche. Je suis persuadée, parce qu'on n'a pas le droit de manger ici, je suis persuadée qu'il part aux toilettes pour aller manger la barre de chocolat. Isa entre dans une fusée. Je vais la suivre. Aïe, j'ai mal au genou. C'est pas très confort ce truc. Non, hein. Ça fait mal. Ah ouais, un toboggan. Eh mais aïe. Vas-y, j'avance vraiment. Ah non, après c'est transparent. Moi je veux pas y aller. Viens en premier. Bah oui, d'accord. Mais t'as pas peur, toi? Vous touchez pas Isa, hein, sinon. Mais ça fait trop mal au genou en plus. Il a pas dit qu'il est en premier. Tu dois m'attendre, hein. Choubi, tu dois m'attendre. Ah, je suis coincée. Choubi, attends-moi, je suis coincée avec mon sac. Tu retires ça. Ah non. Ah si. Ah non, moi j'y vais pas. Hein. Allez, fais attention. Non. Il y a deux autres qui lâchent une gomme là. Je suis bien là. Aïe, je suis cogné. Choubi, j'ai le vertige. Attends, jamais. Non, moi c'est bon, j'y vais pas, je suis en la barre. Non, je me casse. Lisa, tu peux pas. Non, j'en ai rien à faire. Lisa, tu peux pas. Mais je m'en fiche. Ah, je suis coincée. Bah oui, t'es coincé, tu peux pas. Bon bah, on sort. Je sais pas où est Isa. Isa. Like a pro. Là voilà, vous faites ce que fait Mathieu et apparemment ça va faire une sensation. Qu'on va tous finir par venir ou... Sorry. C'était quoi? Ça ne me fait absolument rien. D'accord. Ben non. Oula. Allez, il est au toboggan là. Attends, je récupère. On va descendre un toboggan. Attends. Go. Attends, redépart. J'étais plus loin. Regardez un peu l'intérieur, comment ça peut être. Ça, c'est pour dodo. Donc tu restes droit, de toute façon, ça ne change rien pour toi. Ça, c'est pour manger. Ça, c'est pour toujours rester en exercice. Bah ça, c'est les toilettes. C'est tout un mode d'emploi. Hein. Ah, mais et ça, c'est un tapis de course en fait. J'avais pas fait attention. Voilà. Tu vois, on est là. Alors attends. Ah putain, j'allais dire, je cherche la veine. Non mais attends, qu'est-ce que vous faites là vous? Il y a une erreur, je pense qu'ils se sont trompés. Tu sais que c'est la Belgique qui a fourni les pièces principales à la création d'une fusée. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, articule plus, t'as pas entendu. J'ai dit qu'on a tout. Ouais. Là, on est au centre d'entraînement. Vas-y. Allez, atterrissage. Là. Descends. T'es au sol là? Vous lève ta gauche. Ah, tu t'es planté? Ouais. Tu veux nous le refaire 15 fois? Non, faut que je sois dans ça. Ouais, je suis sûr que j'atterrissais bien malgré ça. Ouais, c'est le simulateur, il est pas terrible. Hein. Oula. Oh là. Non mais Le vis entre tes mains. Ouais.
Bon, moi d'abord, hein. Je m'en fous des autres. Waouh. Attends, encore une fois. Je vais anticiper. Je vais pas suivre. Il faut que ton rond soit dans le losange. Hein. Ah bon? Non, mais Moi, j'y comprends rien. Oh là là. C'est vous, c'est pas mon problème. Alors, on se plaignait que les pièces de la monnaie de Paris avaient augmenté. C'est 3 € à Disney. Mais ici, pour une pièce qui n'est pas de la monnaie de Paris, c'est 5 $. Ouais. De Kiza, non? Non. Bon, là, on s'apprête à aller faire une simulation de vol. Tu penses que c'est violent? Je pense que c'est comme Space, Mission Space. Ouais, mais orange ou... Ah oui, le orange, j'ai... Ouais. T'es sûr? Parce qu'ils indiqueraient quand même attention, non? Pour les petits cœurs. Ils ont dit attention. Ah bon? Ouais. Ah ok. C'est pas le moment de manger mon chocolat alors? Non. C'est un astronaute le chou. Thank you for joining us on this adventure today. Now, whenever you see a space launch, hopefully you'll remember your experience. Alors, je dis, c'est sympa. Tu te reconvertis? Non. Du coup, le Shuttle Lock Experience, c'est vraiment accessible à tous. Par rapport à Mission Space, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est beaucoup moins fort que la orange. Et ça pourrait ressembler à la verte en fait. Non, c'est même moins fort que la verte. Je sais pas, mais bon, c'est accessible pour tout le monde, quoi, clairement. Et avant, il y avait des casiers, maintenant, non, vous pouvez aller avec toutes vos affaires. Juste peut-être pour les gens qui ont mal au dos, attention, ça tremble énormément. Voilà, c'est tout. Alors là, en fait, c'est l'aile gauche du Challenger, du coup qui n'est plus, hein. C'était en 86. Et ça, c'est les fenêtres du cockpit du Columbia en 2003. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur là, du verre qui reste, c'est énorme. Au fait là, on mange vraiment sur le pouce, un truc qu'on a ramené. Regardez, c'est la tablette de chocolat au bacon, du coup des Simpsons. On dirait juste un chocolat vraiment bas de gamme, limite acheté à Action. Et les petits morceaux de bacon, là on a la moitié de la tablette, il y a eu un petit morceau de bacon. Et encore, quand on vous dit un morceau de bacon, c'est comme une petite bille molle, sèche sous la bouche. Enfin, honnêtement, n'achetez pas, ça ne vaut tellement pas le coup. Ah non mais vraiment, moi je m'attendais à autre chose. Là, le chocolat il est dégueu, je suis désolée. Il est vraiment pas bon le chocolat. C'est pas du chocolat belge. Ah non. Et donc là on va rentrer dans la plus grosse boutique au monde avec que des produits de la NASA. Je vais juste vous montrer de gauche à droite. Voilà. Et voilà. On se retrouve à la sortie. Planet Play, c'est tout nouveau. C'est un espace pour les enfants de 2 à 12 ans. Voilà, pour leur apprendre, leur donner envie avec plein de trucs interactifs. D'après le plan, ça dure 1 heure. 1 heure? Ok. Ensuite, vous avez IMAX. Du coup, ce sont des films. Un sur l'astéroïde et un une journée dans l'espace. Avec des horaires. Bon, de toute façon, nous, honnêtement, ça ne nous intéressait pas trop. C'est ici. Ça sent le popcorn, hein. C'est vraiment une salle de ciné. Regarde. Oh. Tu sais que j'aurais aimé tester un truc de nourriture. Ouais. Ouais. Ensuite, on rentre dans la partie Lego. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Ça tombe bien, on vient de se mettre au Lego. Attends, c'était Lego ça? Ouais. Mais alors ce sont des choses qui ont été faites uniquement pour ici? Oui, pour ici. D'accord. Ah, regarde, pas mal.
Regardez celui-ci. Fait un peu abandonné, non, cette partie? Pardon, je loquais cette partie. Une scientifique. Directeur de vol. Directrice de vol. Agent de sécu. Un technicien. Ingénieur. Manager du programme. Un spécialiste. Et pilote. Ils sont en train de préparer sur Artemis. Déçu? Bah oui, je pensais qu'ils allaient faire plus de choses. Et quoi, te donner des Lego? Non, ou des petits... Mais ça aurait été bien, tu vois. On te donne un petit Lego officiel, le Kennedy Space Center. Ça aurait été cool. Ouais. Alors c'est des petits crackers, ça c'est un morceau de poulet, ça c'est des épinards, ça c'est un pain au fromage et ça ce sont des pêches. Voilà un cookie, du bœuf, voilà. Des carottes et des coins, du coin. Oh regardez, tout est indiqué. Des plantes. Là on va faire une nouvelle expérience, apparemment ça sera un film immersif si on a bien compris, mais vous pouvez choisir parmi ces 4 destinations. Alors on a fait 2 simulateurs, on a commencé par la Red Planet puis Uncharted. En fait si vous voulez, ce qui pourrait ressembler le plus ça serait une simulation comme Soarin'. Voilà, c'est sympa, mais vaut mieux quand même comprendre l'anglais parce que ça donne des explications, oui. Donc je pense que c'est très intéressant. Moi j'ai pas compris grand chose, mais en soi le simulateur est sympa. Beaucoup plus sympa Red Planet, j'ai l'impression qu'il dure beaucoup plus longtemps en plus. Et c'est sympa à faire une fois, mais... Pas deux. Bon, on en a fait 2 sur 4, voilà, ça nous va. On passe à autre chose. Et voilà, ils êtes une vraie pilote. C'est parti. C'est parti, tu fais dodo? Non. Putain, c'est pas... je serais pas à l'aise. Hein. Agréable? Mon Dieu. Tu te sens tout... Là,
c'est pas du tout une bonne position. C'est particulier, on va dire. Ah là la vache, ouais. Ah ouais, je pourrais pas. Donc quand tu fais les attractions, c'est marrant, mais en vrai... Non, ça serait pas marrant, non. Et je sais pas si vous avez entendu, mais le ciel gronde à nouveau. Maintenant, on est dans le hangar pour aller sur Mars. LVTC, STC, GSTC, ground systems are go. LPS. LPS is go. Flight is go. SMA. Mission assurance is go. LPE. LPE is go. RTD. Recovery forces are go. R7. R7 go. TDR. TDR is go. JLS. We're go. CDR. Flight crew is go. Attentional stations. This is the launch director. We are go for launch. Dernier building qu'on doit faire, les légendes et les héros, donc ça retrace un peu toute l'ère spatiale des premiers temps avec des objets authentiques d'époque et peut-être que ça met aussi en lumière les personnes qui sont décédées pour les expéditions. On va voir. Bon, en fait il est 3h15, le ciel commence à gronder et en fait c'est un show, donc le prochain commençait dans 3 minutes mais ça dure 40 minutes donc on pense que c'est un peu en film et ça c'est horrible à dire mais on n'a pas le temps, on peut pas prendre le temps parce que là on doit partir parce qu'on veut absolument passer à Walmart, trouver un bureau de change et après rendre la voiture à Avis et vite aller faire le checking de l'hôtel parce qu'on a reçu un mail comme quoi ils n'ont pas pu prélever sur notre carte. Évidemment qu'ils n'ont pas pu prélever parce qu'on a fait carte stop parce qu'on avait été racketté de prélèvement en Namibie. Donc Mathieu a fait carte stop mais on pensait que ça poserait pas de problème pour cette réservation parce qu'on devait payer sur place. Donc bon, on va essayer d'y aller avant qu'ils nous disent il n'y a plus de chambre. On va aller faire notre petite photo là-bas. Devant ? Ouais? Ah cool. On va vous filmer la boule qu'on n'a pas fait ce matin, je vous avoue. Et donc vous voyez, Atlantis, ouais, la navette qui était blanche, la fameuse Atlantis en fait, elle était posée comme ça sur le... Écoutez, je sais pas comment ça s'appelle, mais sur le gros support jaune, orange. Voilà. En tout cas, du coup, moi j'ai adoré. Je regrette quand même énormément de ne pas avoir l'anglais parce que... Mais je suis passée à côté de tellement d'informations, mais vraiment. Alors même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est intéressant et puis c'est très beau à voir, c'est ultra impressionnant. Mais moi passer à côté d'informations comme ça super intéressantes, ça m'énerve. Mais bon. C'était une super expérience et bon, je pense pas que Mathieu voudra le refaire, mais moi ça me gênerait pas. On dirait un peu la petite boule d'Universal d'hier. Vous sentez la petite photo Lego arriver là? Regardez, le drapeau américain est à moitié baissé. Mais ça c'est pour la reine d'Angleterre du coup, parce qu'on a appris son décès, mais c'était hier. Voilà. Sinon un truc plus joyeux, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus, c'est nos 5 ans de mariage aujourd'hui. Voilà. Les anniversaires. On est passé, et donc on l'a fait au Kennedy Space Center. La première année on l'a fait pour le match de la France du retour de la Coupe du Monde, donc c'était trop bien. Enfin, je l'ai emmené là-bas au Stade de France. Ouais, génial. Le deuxième, non, on n'a rien fait. Le troisième, on a fait ça dans un château. Bah, du coup, maintenant, le châtelain est devenu notre ami. La quatrième année, je ne sais plus.
Qu'est-ce qu'on a fait hier, l'année dernière? Ah, mais l'année dernière, on aurait dû être dans le vol pour l'Amérique. Oui, et donc finalement, on a été passer la nuit dans, chez les Gobelins là. On a dormi dans le Cheval de Troie et du coup cette année au Kennedy Space Center. C'est pas mal, hein? Ça change. Aïe 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 aïe. Super. Ah ben on va pas vous montrer des beaux paysages hein. On a fait notre tour à Walmart, on vous a pas montré parce qu'on a fait très vite, le temps était pourri, on doit vraiment faire vite. Mais regardez là où on passe à Port Canaveral et il y a la Wish. Bon alors quelque part, attendez là dessus si on peut pas le voir. Oh là là là. Oui. Vous voyez la cheminée rouge? Bah c'est le Wish. Ah ouais, il y a les écrans et tout qui vont. Alors je suis pas sûre qu'ils font la fête là sur le pont hein. Et Choubi on a vu le Wish. Yeah. Regardez, on voit un peu mieux les cheminées qui sont éclairées, c'est le Wish. Oh, ça va pas le faire. Je sais pas si vous avez vu les éclairs, ça va pas le faire. Bon, après avoir marché à peu près 20 minutes sous la pluie, on est de retour à l'hôtel et on va vous faire le petit room tour. Donc on est à l'hôtel Home 2 Suite de Hilton. La nuit entre 220 et 240 €, petit déjeuner compris. Bah, c'est parti hein. Du coup un frigo. Ouais, on s'est déjà installé, on a mis les chaussettes toutes trempées. Le Lunchable. Une cuisine absolument ultra bien équipée, même avec tout ce qui est couvert, bol. C'est ultra bien équipé. Un immense évier, un four micro-ondes, même un lave-vaisselle. Donc vous voyez, vous pouvez y rester quelques temps. La salle de bain avec une douche, des produits. Ah oui, regardez, on a déjà utilisé, mais c'est de la marque Neutrogena. Comme d'hab, hein, sèche-cheveux, mes chaussures qui doivent absolument sécher pour demain. Un très très grand bureau et je pense que... Ouais. Tu peux l'ouvrir. Ouais. Bon, c'est vraiment déjà pas très bien rangé. Enfin, c'est déjà bien étalé. Télé, tout ce qui est tiroir. Ah mais vraiment. Regardez encore l'immense établi là. Encore ça. Ça. Pour poser les bagages. Un fer à repasser, une table, un très grand lit. La vue sur rien du tout. Parce qu'il fait pas très beau. Ah, ça se dégage un peu. Ça se dégage. On voit un peu l'eau ici. Voilà, il fait beau maintenant. Bon, le lit est immense. Une petite table. Oh, mais je suis dit, elle est sur roulette. Un canapé lit et du coup vous pouvez séparer les deux parties grâce à un rideau. Voilà. Nous on a commandé Uber Eats, donc quand ça arrive on vous montre tout ça. Les deux Uber Eats sont arrivés, c'était super rapide. Donc moi j'ai pris un tonkatsu ramen, donc en fait c'est une soupe japonaise, enfin avec un bouillon et c'est au porc, des algues, du surimi, des œufs. Là c'est des crevettes panées à la noix de coco. Et Mathieu lui s'est pris une pizza au pepperoni. Voilà. Attendez, je vous prépare ça. On est prêt, on va se regarder les traîtres. Ça a l'air délicieux. Alors j'ai jamais vu chez nous des œufs faits comme les Japs. Il y a bien la couleur comme s'ils étaient marinés dans la sauce soja. Ils sont bien mollets. Le porc a l'air bon. Et regardez, le bouillon il est tellement copieux que il m'en reste la moitié dans la ramequin. Donc écoutez, on va goûter ça et on se retrouvera après pour la conclusion du jour si on n'oublie pas. Voilà, bon après-midi. Bon, une fois n'est pas coutume, on a encore oublié de fermer le vlog hier. Mais c'est dingue, c'est dingue. En plus, je l'avais dit. Hein. Bref, le repas était très bon. En fait, on a fait moite-moite. Mathieu, il a bien aimé mon ramen. C'est vrai que c'était bon. Je m'attendais vraiment à un truc pas bon parce que généralement... Chez nous, c'est pas terrible le Jap. Ouais. Sinon, du coup, Kennedy Space Center, moi j'ai adoré. J'aurais bien fait une autre journée pour vraiment tout voir, prendre énormément son temps, et essayer de comprendre tous les écriteaux et tout pour tout savoir. Mais en fait, je crois qu'on a été bêtes, on est vite rentré. Je me demande s'il n'y a pas des audio-guides disponibles, donc renseignez-vous, parce que sur certains panneaux, il y avait un numéro et avec le truc. Donc je sais pas si c'est que pour les malentendants ou les gens qui ne savent pas lire peut-être.
enfin pour les aveugles, mais il y avait un truc d'audio guide en tout cas. T'as vu les trucs avec les... Ouais. Mais je ne sais pas si... bah non, on s'est pas renseigné et là du coup dommage. Parce que... Ouais, j'aurais... À moi j'ai adoré. C'est ultra intéressant. Mais moi de base ça m'intéresse. Toi qui de base ça ne t'intéresse pas, comment t'as trouvé? Toi, peut-être que c'est un incontournable. Pour moi, pas du tout. Moi, ça ne m'a pas passionné. Donc, je dirais que je le classe dans les trucs à faire s'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, c'est chaud quand même. Faites ça s'il n'y a rien d'autre à faire quoi. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Ouais mais attends quand même. Bon bah voilà. Du coup on espère que notre journée vous aura plu. Et on vous dit à demain. Voilà, bisous. Ciao.